En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Jésus établit un nouveau critère de relation avec le prochain lorsque nous l'avons offensé ou lorsqu'il nous a offensés. Il l'établit avec légitimité car il est le législateur suprême. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, il est Dieu. Et que nous dit-il? Si tu as offensé quelqu'un, demande-lui pardon. Bien sûr, en une autre occasion, et surtout dans le Notre Père, et lorsqu'il meurt sur la croix, il a pardonné à ceux qui l'ont offensé. Mais dans ce cas, il se penche sur ce point. Si tu as offensé, demande pardon. Tout ce qu'il faut, ce sera soit explicitement en disant à quelqu'un « pardonne-moi » avec bien sûr le désir sincère de ne pas recommencer et non comme une simple formule pour dissimuler une faute. Soit ce sera avec un geste indirect qui rendra ton repentir clair et aussi en rendant ce que tu as volé ou en essayant d'alléger les conséquences de l'infraction que tu as commise. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre du Christ. Nous ne pouvons pas le suivre si nous n'acceptons pas cet ordre. Mais il peut arriver, et en fait j'ai rencontré de nombreux cas où cela se produit, que la personne qui n'a pas offensé se sente mal. Peut-être même coupable, mais se sent certainement mal à propos d'une relation brisée sans que ce soit sa faute. Récemment, une dame m'a parlé, elle m'a écrit et m'a dit que certains de ses familiers très proches qui lui avaient fait beaucoup de mal, ainsi qu'à ses enfants, mais cependant, elle ne leur parlait pas. Et elle en était triste car elle voulait bien s'entendre avec ces gens. Et elle a constaté qu'étant la victime, elle ne pouvait même pas établir un lien cordial, du moins relativement affectueux avec les gens qu'elle aimait. Cela, je le répète, cela arrive souvent. La victime se sent mal. Elle se sent mal à propos d'une relation brisée parce qu'elle n'aime pas être en désaccord avec quelqu'un. D'autre part, le coupable va bien. Le coupable n'a pas de remords de conscience. Peut-être très probablement parce qu'il n'a pas de conscience. Ou du moins, il n'est pas conscient de la gravité de ce qu'il a fait ou il n'a pas beaucoup de conscience. Que devons-nous faire? Que doit faire la victime dans un cas comme celui-ci, lorsqu'elle se sent mal parce qu'il y a une relation brisée, parce qu'il y a quelqu'un qui ne lui parle pas, alors qu'elle n'a rien fait? Je pense que la première chose à analyser est de savoir si rien n'a vraiment été fait. C'est la première chose.
parce qu'il peut arriver qu'il nous semble subjectivement que nous n'avons rien fait de mal, mais qu'il y a quelque chose, peu, mais quelque chose, qui sert d'excuse à l'autre personne, et en s'appuyant sur ce quelque chose, sur ce peu, rend le centuple du mal reçu ou du mal supposé reçu. Par conséquent, lorsqu'une relation ne fonctionne pas, à quelque niveau que ce soit, un voisin ou un parent, pour un héritage ou dans une communauté, parce qu'il y a des caractères différents, lorsqu'une relation ne fonctionne pas et que tu veux suivre Jésus, fais d'abord un examen de conscience. Laisse que l'autre personne fasse un examen de conscience. Je le répète, si cette personne a une conscience, eh bien, éventuellement, ce qu'elle a de conscience est très peu. C'est son affaire. Tu ne peux pas vivre la vie de l'autre. Toi, examine ta conscience, parce que Dieu va te juger sur cette conscience, parce que Dieu te parle dans cette conscience. Examine ta conscience. Si tu as fait quelque chose de mal, n'en parlons pas si tu as fait beaucoup de mal, un mal quelconque, une partie du mal, peut-être une conversation en colère, peut-être un geste de mépris ou un abus quelconque. Si tu as quelque chose dans ta conscience, une conscience honnête et propre, si tu as quelque chose dans ta conscience, avant tout, repens-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Même si c'est insignifiant par rapport au mal que tu as reçu, toi, fais bien ta part. Repens-toi et demande pardon à Dieu. Puis, si c'est le cas, demande aussi pardon à l'autre. Cela n'aidera certainement pas dans le sens où la relation ne sera pas reconstruite parce que deux ne se battent pas si l'un ne veut pas et deux ne s'entendent pas si l'un ne veut pas. Mais tu auras la paix de la conscience. Cela ne te rendra peut-être pas ce qu'il t'a volé, mais cela te rendra la paix intérieure. Le Seigneur nous dit, si tu as fait du mal à ton frère, demande-lui pardon, même si le mal que tu as fait est petit, même si c'est moins, ou si cela te semble moins que le mal que tu as reçu. Toi, demande pardon pour le mal que tu as fait. L'autre personne, peut-être, avant ton repentir et ton humiliation, se repentira aussi et te demandera pardon pour le mal qu'il t'a fait. Mais si tu demandes pardon pour le mal que tu as fait, tu auras la paix de conscience. De plus, je le répète, le Seigneur nous commande de pardonner nos ennemis et pas seulement de demander pardon. Pardonner nos ennemis. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de défendre nos droits légitimes. Cela ne signifie pas qu'il faille prendre des précautions pour que le mal qui t'a été fait ne se répète pas. Cela signifie une attitude du cœur dans laquelle la haine, la vengeance et même le désir de vengeance ne peuvent pas entrer. Que le Seigneur nous aide, parce que c'est assez difficile lorsque les offenses ont été graves. Mais nous aussi avons offensé le Seigneur et nous avons besoin de son pardon. Qu'il en soit ainsi.